Salut, je suis Emmanuel Blaise Tapon, je suis chef d'entreprise et coach en développement personnel et je te souhaite la bienvenue sur Craft Better You, la chaîne des gens qui veulent tirer le meilleur d'eux-mêmes. Si tu arrives ici pour la première fois, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Sur cette chaîne, je parle des habitudes, des attitudes et des aptitudes qui vont te permettre de tirer le meilleur de toi-même car j'ai la conviction que le meilleur est en toi. Et en guise de cadeau de bienvenue, je t'offre mon e-book intitulé 5 règles d'or pour booster sa productivité. Un petit ouvrage que tu vas lire rapidement et qui va te permettre de te mettre sur le chemin de la productivité. Clique simplement sur le lien qui figure dans la barre de description pour le télécharger et te mettre à la lecture à la fin de cette vidéo. La deuxième erreur que commettent les chercheurs d'emploi, c'est de croire que les recruteurs recherchent les personnes les plus qualifiées. Il ne s'agit malheureusement pas de cela. Donc, si tu es dans cette logique, sache que tu dois changer de logiciel. En réalité, il est très facile de retrouver les personnes les plus qualifiées. Il suffit par exemple d'aller dans les écoles de formation et demander les premiers. Ce serait trop simple, ce serait même trop facile pour les recruteurs, pour les employeurs de retrouver les personnes les plus qualifiées. Mais quand les entreprises prennent la peine de lancer les avis de vacances de poste, les appels à candidature, de recevoir des candidatures, de les traiter pendant longtemps, c'est parce qu'il y a quelque chose de particulier que l'on recherche. S'il s'agissait seulement de la qualification, elles n'auraient pas besoin de tout ce temps-là. Des entreprises payent beaucoup d'argent à des cabinets conseils en recrutement pour avoir non seulement des qualifications, mais des aptitudes et des attitudes. En réalité, les entreprises recherchent des compétences, des personnes compétentes d'abord, parce que c'est ces personnes-là qui transforment leurs qualifications en savoir-faire, qui peuvent permettre à l'entreprise d'atteindre les résultats qu'elle souhaite. S'il s'agit d'une entreprise commerciale, il faut pouvoir vendre. Ça ne sert à rien d'avoir toute la théorie, d'avoir tous les diplômes qui montrent que vous avez étudié toutes les théories de vente. Si vous n'êtes pas en mesure de convertir un prospect en client et de le fidéliser. C'est à ce niveau-là que tout se joue parce que le recruteur veut voir la capacité du chercheur d'emploi à opérationnaliser ses qualifications, à opérationnaliser ce qu'il a appris à l'école pour permettre d'atteindre des résultats. Mais en plus de la compétence, il y a une chose qui est très importante, l'attitude du candidat, l'attitude du futur collaborateur. Vous avez par exemple constaté que dans les avis de vacances, il est généralement mentionné pouvoir travailler sous pression, avoir l'esprit d'équipe, le sens des responsabilités. Mais ce ne sont pas les qualifications qui donnent tout cela. Mais ça, c'est l'attitude du collaborateur, l'attitude du chercheur d'emploi. Donc, il faut que vous soyez en mesure de montrer que vous pouvez vous intégrer dans une équipe. Même si vous avez des divergences avec des gens, vous pouvez ne pas aimer des gens dans l'équipe, mais il y a quelque chose au-dessus de vous. L'intérêt de l'entreprise, l'intérêt professionnel qui doit surpasser toutes les divergences. Même si vous ne vous entendez pas, vous devez mettre cela de côté parce que l'objectif qui vous réunit là, ce n'est pas celui-là. Lors des entretiens de motivation, dans les entretiens que vous passez pour entrer dans une entreprise, c'est ce qu'on recherche. Qu'est-ce que vous savez faire? Et comment est-ce que vous êtes disposé à mettre ce savoir-faire au service de l'efficacité collective? Parce que vous allez rejoindre une équipe. Vous devez être en mesure de vous intégrer facilement au sein de l'équipe, d'apporter votre contribution à l'atteinte de l'objectif général de l'entreprise. Et partant, à l'atteinte de vos propres objectifs. Si vous avez le sens de
d'apporter une contribution au sein de l'entreprise, vous serez épanoui parce que vous n'aurez pas le sentiment d'être inutile et de faire partie du décor. Toutes ces compétences-là ne s'acquièrent pas à l'école. Ce savoir, cette attitude-là, ça ne s'acquiert pas seulement à l'école. Il faut pouvoir discuter avec des personnes avisées, des personnes qui sont peut-être passées par là, des personnes qui se frottent au quotidien à ces réalités-là. Le facteur le plus important lors du recrutement, ce n'est pas la qualification. La qualification constitue le socle, la base à partir de laquelle l'on commence à scruter les candidatures. C'est un préalable, donc c'est un premier tamis. Mais quand on a tamisé, généralement, il y a plusieurs personnes qualifiées. Donc il ne faut pas penser que tu seras forcément le plus qualifié. Mais quand il y a donc plusieurs personnes, plusieurs candidats qualifiés, qu'est-ce qui fait la différence? C'est bien l'aptitude et l'attitude. C'est le but même de l'entretien de motivation. Vérifier si le candidat est potentiellement compétent pour la mission qu'on veut lui confier et voir quelle est son attitude professionnelle. Comment est-ce qu'il pourrait se comporter au sein de l'entreprise? Comment est-ce qu'il pourrait travailler avec les autres? Quelle serait sa disposition à aller au-delà de ce qu'il doit faire pour que l'entreprise obtienne les résultats qu'elle recherche? C'est ça qui fait la différence entre plusieurs candidats qualifiés. Donc, ne pense pas que c'est la qualification qui est au centre du recrutement. Non, non et non, parce qu'on n'a pas besoin d'un entretien pour savoir qui est qualifié. Toutes les personnes qualifiées, c'est écrit sur le CV et généralement, il y a des diplômes. Chacun peut présenter son diplôme. Pour préparer son insertion dans le monde du travail, il faut bien mettre toutes les chances de son côté. En réalité, c'est malheureux de constater que plus de la moitié des CV que les recruteurs reçoivent finissent dans la poubelle. Tout simplement parce qu'ils sont mal présentés, parce qu'il manque de consistance. Quand bien même les candidats sont parmi les plus compétents. Alors, si tu veux te donner toutes les chances de décrocher le job de tes rêves, je t'invite aux ateliers Craft Your Job qui vont te donner toutes les clés pouvant te permettre de décrocher un job sans compter sur ton temps ou sur tantine. Il s'agira de 2 jours de formation pratico-pratique animés par 2 chefs d'entreprise dont l'un est expert en recrutement. Et pendant ces 2 jours-là, nous allons travailler sur le CV et la lettre de motivation de chaque participant. C'est pour cela que le nombre de personnes est limité à 25. Tu vas également y découvrir les 3 erreurs fatales qui font que ton CV se retrouve dans la poubelle. Tu ne voudrais certainement pas commettre cette erreur la prochaine fois que tu iras vers un recruteur. Pour participer à cette formation, c'est simple comme bonjour. Inscris-toi rapidement en cliquant sur le formulaire dont le lien figure dans la barre de description. Tu peux également appeler le numéro qui s'affiche à l'écran. Cette formation coûte 20 000 francs, mais elle sera spécialement offerte à 15 000 francs aux 15 premières personnes qui vont effectuer leur paiement via Orange Money ou Mobile Money au numéro qui vous seront communiqués. La formation aura lieu le samedi 7 et le dimanche 8 novembre 2020 à Yaoundé au quartier Biemassi, lieu-dit Monté-Jouvence. Inscris-toi rapidement pour bénéficier du prix promo. Retiens bien ces dates, samedi 7 et dimanche 8 novembre 2020. C'est maintenant qu'il faut te préparer pour l'après-crise. À très vite.